Bienvenue à toi, cher ami Bélier, pour ta guidance de ce mois de novembre. Je suis très contente de te proposer ce nouveau format. J'avais envie de changement, donc un nouveau format en face caméra où j'ai déjà préparé le tirage en amont pour gagner du temps. Et donc, je vais te proposer en énergie générale un tirage en 4 cartes. Ensuite, on ira voir ce qui se profile dans ta vie sentimentale, puis dans ta vie professionnelle. Et je terminerai par un bonus en astrologie où je te donnerai des dates clés, des périodes propices pour toi l'an prochain, justement, où tu auras beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme à déployer autour de toi et faire venir les choses que tu souhaites dans ta vie. Évidemment, comme toutes mes guidances, elles sont vraiment là pour t'apporter un éclairage, t'apporter une compréhension sur ta vie, tes relations, ce que tu traverses. Donc, si ça te parle pas, tu le laisses tomber, tu le mets de côté, c'est que c'est pas pour toi. Voilà, je crois que je t'ai tout dit, on y va tout de suite, on démarre le tirage. Donc ton énergie à toi, cher Bélier, pour ce mois de novembre, c'est l'As de denier. Donc comme tous les As, ça me montre que tu es dans une énergie de renouveau. Donc tu as peut-être mis un terme à certaines choses, certaines habitudes, certains comportements, certaines croyances, peut-être même au niveau matériel, puisque là, les deniers, ça nous parle de quelque chose de matériel. En tout cas, là, du coup, au mois de novembre, tu es prêt à recommencer un nouveau cycle. Vois le domaine dans lequel ça te parle le plus, mais là, c'est le renouveau, c'est le commencement de façon très concrète. Donc là, tu as une énergie, tu es prêt à te lancer dans ce mois de novembre en mettant en œuvre concrètement ce changement, ce renouveau de vie, que ce soit une fois de plus au niveau professionnel, sentimental, amical, familial, vois comment ça te parle. Avec cette place de denier, j'ai pris la carte du soleil, qui est une des plus belles cartes évidemment, qui me montre que tu es dans une énergie de rayonnement, tu as une très belle énergie justement, un peu en fait, tu vois, ces deux cartes elles se ressemblent, hein, ça c'est comme un denier les deux, elles se ressemblent beaucoup, je les trouve très complémentaires. Donc tu as une énergie très lumineuse, tu es plein d'énergie justement, tu rayonnes, tu attires à toi, tu es aussi, ce soleil me montre que tu fais preuve de beaucoup de lucidité. Donc dans ton esprit c'est clair, tu semblerais savoir ce que tu veux, ce que tu veux plus d'ailleurs, hein, dans tous les domaines de ta vie pour ce mois de novembre. C'est pour ça que je te dis qu'en octobre, je pense que tu as pris le temps, voire même dès septembre, hein, tu me diras en commentaire si tu as envie, tu as certainement pris le temps de faire le tri dans ta vie, des situations, des relations qui te convenaient ou plus. Et là, c'est une renaissance en fait. Novembre, c'est vraiment un renouveau, un recommencement. Et avec ce soleil, on voit que tu es vraiment dans une énergie de confiance en toi, aussi de confiance en ta valeur, en tes qualités, tes compétences, tes connaissances. Voilà, tu es bien solide, tu es bien ancré, tu es bien là, le bélier. Hein, cher bélier, là, on ressent bien ton énergie de feu de bélier. Qu'est-ce qui est au cœur de ton mois, c'est-à-dire ce qui est le plus important pour toi en novembre? On a le 3 de bâton. Donc ce qui est très important pour toi en novembre, c'est avec ce 3 de bâton de voir loin ton avenir. Tu as besoin et tu as envie de programmer ton futur. Tu as envie vraiment ouais, c'est une sorte de projection, de visualisation de ce que tu veux voir arriver dans ta vie future. Donc là, tu es vraiment tourné vers l'horizon, tu vois. Tu regardes au loin la ligne d'horizon et tu te dis, bon, qu'est-ce que je veux voir arriver là-bas au loin? Et donc, pour voir arriver ça, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois planter comme une nouvelle graine ce mois-ci pour récolter les fruits qui viendront certainement plus tard? Pour ces projets futurs que tu veux voir arriver dans ta vie, on a cette carte du chien qui me parle de fidélité. Donc moi, ça me montre très clairement que tu as vraiment envie de mener des projets qui soient fidèles à tes valeurs, dans lesquels tu restes fidèle à toi-même, à tes croyances, à ce que te dit ton cœur aussi. Hein. Ton cœur, il te dit ce dont tu as envie. Et là, t'as plus envie justement, comment dire, de trop concilier avec les gens autour de toi. T'as vraiment envie de rester focal sur ce que toi tu aimes, sur ce que tu désires pour aller foncer droit au but. Donc voilà, ce qui vraiment te tient à cœur, c'est de nourrir tes projets de vie sur le long terme en restant fidèle à toi-même. Là, c'était clair. Quel est ton atout principal pour effectuer cela? On a la carte de la tour. Tu vois, la maison de Dieu. Cette tour, elle est foudroyée au niveau du sommet. Donc, ça me montre qu'il y a, ton atout, c'est que
tu es prêt à transformer. Tu es prêt à transformer certaines de tes croyances. Comme je te disais, je pense que tu as déjà fait le ménage. Donc ton atout, c'est justement que tu as réussi le mois précédent ou les mois précédents à transformer certaines de tes croyances, à changer un petit peu aussi ton ego de place, ton ego d'endroit. Parce que bon, le bélier, en astrologie, je te cache pas que tu es quand même un signe égotique, c'est-à-dire qui a confiance en soi, parfois un peu trop, hein, qui peut parfois se positionner je sais tout, je connais les choses, j'ai tout vu, j'ai tout expérimenté. Hein. Je t'apprécie, Bélier, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est un petit peu on va dire ton défaut. Voilà. Donc là, on voit que tu as changé tout ça, que tu es prêt justement à peut-être à faire preuve de plus d'humilité, pour pouvoir renouer des ponts, parce que regarde, on a cette jolie carte des ponts. Alors c'est rigolo parce qu'on a la tour qui s'est brisée, et là d'un côté, on a cette carte des ponts, j'essaie de faire attention au reflet, qui relie deux montagnes. Donc deux montagnes comme cette tour, tu vois, des choses qui étaient élevées et séparées, et ben on voit, là ton atout c'est justement que tu arrives à recréer des ponts et des liens. Alors peut-être avec des personnes, peut-être avec des événements, peut-être en mettant en lien des situations, qui te parlent, qui se répètent ou qui résonnent de la même manière en tout cas. Ton atout, ce que je ressens dans l'énergie, c'est que t'es plus ok, tu fixes tes objectifs en restant fidèle à toi-même, mais tu as une certaine forme d'humilité qui est plus présente et qui te permet quand même, du coup, de renouer des relations, ou en tout cas de conserver des relations, des situations qui sont en harmonie avec tes valeurs, hein, tout en restant fidèle à toi-même, bien sûr. Mais t'es plus, tu vois, dans ce côté, comme peut être le bélier. Le bélier, c'est l'animal, il fonce tête baissée, des fois, il casse tout. Hein. T'es plus dans cette énergie-là. C'est plus doux, tu vois. Quel est ton défi pour ce mois de novembre? Pour ton défi, j'ai tiré ce valet de bâton. Donc le valet de bâton, le valet, c'est une énergie juvénile, quelque chose de nouveau, donc quelque chose qui n'est pas encore maîtrisé. Donc on voit, effectivement, de toute façon c'est normal, regarde, on a l'as de denier, je t'ai dit, l'as c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, donc comme c'est nouveau, comme ça démarre, t'as pas d'expérience là-dedans. Donc c'est juste normal en fait que tu te sentes inexpérimenté dans ce que tu commences, que ce soit matériel, sentimental, familial, voilà. Dans n'importe quel domaine de ta vie, tu te sens inexpérimenté et on voit que tu n'as pas encore toutes les clés. D'accord? T'as pas encore toutes les connaissances, les compétences ou les compréhensions nécessaires pour voir aboutir la finalité avec ce 3 de bâton, c'est que tes projets se réalisent. Donc là, comme je t'ai dit, c'est du long terme. Là, juste, tu as fait des nouvelles compréhensions qui te permettent de visualiser tes projets clairement avec ce soleil au début, mais dans la mise en place, dans la mise en œuvre, eh bien, tu es encore à tâtonner, tu es encore à expérimenter, à parfaire tes connaissances, tes compétences. Tu sais pas tout, en fait, t'as pas encore toutes les cartes en main. Et c'est ce que ça me dit là encore pour toi au mois de novembre. Donc, ne t'inquiète pas, ça va venir au fur et à mesure. Hein. Là, donc on te dit, le défi pour toi, c'est justement de ne pas aller peut-être plus vite que la musique, mais de prendre ton temps pour emmagasiner, comprendre tout ce que tu ne sais pas encore parce que tu n'es qu'au début de ce nouveau chemin. Si cette guidance te plaît pour l'instant, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le pouce sous la vidéo pour soutenir ma chaîne et pour soutenir mon travail. Merci. On passe à ta vie sentimentale. Très belle, je te rassure. On a ce très beau 3 de coupe qui me parle de célébration, de fête, de convivialité, d'amour, de partage, de joie, de liesse, enfin bref, tout que des belles choses. Et en plus de ça, tu as la carte échange de cadeaux avec. Donc là, pour toi. Si tu es célibataire, ça me montre que tu vas potentiellement faire une rencontre qui va t'apporter beaucoup de bonheur et de joie. Une personne avec laquelle tu vas partager des moments conviviaux, des moments de partage, des moments d'échange, des sorties, ciné, resto, tout ça. Idem si tu es en couple. Pareil, si tu es en couple avec ton ou ta partenaire, il y a vraiment une certaine forme de retrouvailles. Peut-être que tu as traversé les mois précédents certaines formes d'éloignement. Hein. On n'oublie pas quand même qu'il y avait cette carte de la tour et des ponts, donc il y avait une certaine forme de distance peut-être avec ton ou ta partenaire.
Là, on voit que c'est fini. En novembre, vous vous retrouvez, il y a une réconciliation, il y a un retour de l'amour, des sentiments et des liens qui vous unissent. Et donc, vous allez partager comme ça des moments joyeux, des moments qui vont vous permettre de nourrir votre amour et votre lien. Au niveau professionnel, on a la carte de la justice. Donc au niveau pro, pour certains béliers, il va y avoir des réponses. Peut-être que vous avez fait des démarches juridiques, légales, administratives, et là en novembre, vous allez avoir des réponses sous forme d'email, de courrier ou de communication. Donc ça, a priori, vu qu'on a la carte du cœur fidèle à côté, je dirais que ces réponses sont plutôt positives dans les démarches que vous avez mis en place. Maintenant, cette carte me parle aussi de prise de décision. Donc au niveau professionnel, j'en reviens toujours à cette carte de l'As de denier. On est quand même, j'oublie pas, dans quelque chose de nouveau, les béliers. Donc pour celles et ceux qui ont démarré des nouveaux projets là au mois d'octobre, ça démarre tout juste, eh ben on voit que tu prends des décisions qui sont justes, des décisions qui sont équilibrées, qui vont te permettre à la fois de gagner toi, mais aussi que les autres, que les gens avec qui tu travailles, avec qui tu partages ton activité soient gagnants aussi. Il y a une certaine forme d'équilibre, tu vois. Dans ce cœur fidèle, on a deux oiseaux, donc ça me parle de toi et des autres. Donc il y a un équilibre dans ta vie professionnelle qui est trouvé, qui est retrouvé. Ça me montre aussi pour certains autres béliers qu'il y a un projet peut-être que tu vas faire avec quelqu'un de ton entourage que tu apprécies particulièrement, quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un que tu connais de longue date, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, avec qui tu partages, comment dire, la même énergie, les mêmes idées, puisqu'on a cette carte de cœur fidèle qui me parle clairement de ça. Voilà, cher bélier, pour ta guidance. On arrive au bonus maintenant. Donc, comme je te disais, je vais te donner les dates clés, donc où se trouve la planète Vénus dans ton signe l'année prochaine. Vénus qui est la planète des sentiments, des émotions, de l'amour, des valeurs et de l'argent. Donc, on va regarder où est-ce qu'elle se trouve l'année prochaine en 2025. Ce sera donc des périodes où tu auras beaucoup de magnétisme, beaucoup de charme pour développer tes projets pro, tes relations, l'amour et puis des projets qui peuvent potentiellement te rapporter de l'argent. Alors, je prends mon calepin, j'ai noté tout dessus. Les béliers, tu as de la chance, tu fais partie des 2 gagnants pour l'année prochaine avec les poissons, puisque Vénus, en fait, elle va faire une rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle va avancer, puis en effet d'optique, on a l'impression qu'elle recule, donc elle va passer une fois sur ton signe, elle va reculer en poisson, elle va revenir une deuxième fois dans ton signe. Donc l'année prochaine, tu as la chance de l'avoir 2 fois. Donc profites-en, note bien les dates. La première fois qu'elle passe dans ton signe sera du 5 février au 27 mars. 5 février, 27 mars, note les dates. Et la deuxième fois où elle passe sur ta tête, où elle t'apporte toute cette chaleur, cette rondeur, ce charme, c'est du 1er mai au 6 juin. Du 1er mai au 6 juin. Voilà, cher bélier, pour ta guidance. J'espère que celle-ci t'a plu. Je te souhaite de passer un très bon mois de novembre et je te dis à très bientôt.